tous, nous allons étudier aujourd'hui la page 93 de la Gemara de Shabbat, dans le cadre du Daf Yomi. Bezrat Hashem, nous espérons bientôt arriver à la fin. Nous sommes déjà au 10e chapitre de cette belle Masechet qui est Masechet Shabbat. Nous sommes à la fin de la page 92 au niveau de la Mishnah, donc 9 lignes avant la fin de la page 92, folio B. Donc page Sadik Bet, alors on a la Mishnah qui nous dit Amotzi kikar le reshut harabim chayav, otziu shnaim turim. Quelqu'un donc a sorti une miche de pain, ou un morceau de pain. Là c'est kikar, c'est-à-dire une miche de pain, dans le domaine public. Il sera chayav, il aura transgressé l'interdiction de transporter dans le domaine public. Maintenant, otziu shnaim, s'ils sont deux à l'avoir sorti, ptorim, alors là ils sont dispensés. Lo yachol echad leotziu veotziu shnaim, chayavim, Rabbi Shimon poter. Donc si maintenant, parmi les deux, il y en avait un qui ne pouvait pas le sortir tout seul, donc, et que l'autre aurait pu, forcément aurait pu, donc d'après ça il faut dire qu'il aurait pu le sortir tout seul. Veotziu shnaim, donc les deux ont sorti ce gros morceau de pain, ce gros morceau de pain. Donc, Rabbi Shimon poter, dans ce cas-là, Rabbi Shimon dispense. On va avoir la discussion. On va voir qu'il y a Rabbi Shimon, Rabbi Yehuda, Rabbi Meir qui discutent sur un des versets de la Torah. On apprend que si on est deux à faire une même mélara, un même travail, alors on n'a pas forcément transgressé l'interdiction de Shabbat au niveau de la Torah. Et on n'est pas forcément chayav, obligé d'amener un sacrifice expiatoire dans le cas où on aurait transgressé involontairement. Alors maintenant, la Gemara. Amar Rabbi Yehuda Amarav. Donc Rabbi Yehuda dit Rav Amri Amar Abaye. Certains disent c'est Abaye. Certains disent Amri Matnita. Certains disent c'est une Braïta. Tana Ze Yachol Veze Yachol. Donc si on enseigne, un pouvait le transporter tout seul. Il avait la force de le transporter tout seul. Veze Yachol, l'autre aussi. Rabbi Meir Mechayev. Rabbi Meir il dit qu'on a transgressé l'interdiction de Shabbat d'après la Torah, donc on devra amener un sacrifice. Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon Pturim, selon les deux, Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, on est dispensé. Ze no yachol, veze no yachol. Aucun des deux ne pouvait transporter l'objet tout seul, c'était quelque chose de trop lourd, par exemple une grosse table. Alors, Rabbi Yehuda et Rabbi Meir Mechayevin, donc dans les deux, Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, et Rabbi Meir, eux-mêmes, ils disent qu'on est chayav, on doit amener un korban, si on l'a fait de manière volontaire. Et Rabbi Shimon poter. Rabbi Shimon dit que on n'est pas tout, on a transgressé l'interdit des chachamim, pas de la Torah. Maintenant, troisième cas, ze yachol, veze no yachol. Dans le cas où un il pouvait, et l'autre, un il avait la force de le transporter tout seul, et l'autre n'avait pas la force de le faire. Donc il est venu juste l'aider. Divra Akol, d'après tout le monde, chayav. Que ce soit Rabbi Shimon, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, tout le monde dit qu'on a transgressé d'après la Torah. Et Tanya Nemeachi, on enseigne dans ce même sens, Amot Sikika, les reshut harabim. Donc, si on a transporté, on a fait sortir du pain dans le domaine public, chayav, on a transgressé l'interdiction de la Torah. Otzi Oshnaim, ici ils sont deux. Rabbi Meir Mechayev, Rabbi Meir il dit que on a transgressé. Et Rabbi Yehuda donne une condition, il dit Im lo yachol echad leotzio veotzio shnaim. Si un ne pouvait pas le transporter tout seul, cet objet, ou ce morceau de pain, ce gros morceau de pain, et donc ils étaient à deux pour le transporter, donc chayavin, les deux sont chayav. Veim lav pturi, mais sinon, si les deux pouvaient le porter tout seul, mais ils l'ont fait à deux, pas tour, ils sont dispensés. Rabbi Shimon poter. Rabbi Shimon, dans tous les cas, dispense. Maintenant, Némilé, quel est le fond de cette discussion? D'où est-ce que Rabbi Shimon, Rabbi Yehuda et Rabbi Meir apprennent-ils cette halakha? Des Tano Rabanan, parce qu'on enseigne dans une braïta, donc dans le verset de Vaïkra, chapitre
4, on dit à propos de la loi de Shabbat, Ba'asota, en la faisant. Aose et kula velo ose et mixata. C'est quelqu'un qui fait le travail tout seul, mais il ne fait pas le travail à moitié. Ketsad, et c'est quoi faire le travail à moitié? Shnaim shayu ochazin bemalgaz, velogzin bekarkar, veshoftin bekulmus, vekodvin bekane, veotsu le reshut arabim, yachol yuchayavim, talmud lomar ba'asota, aose et kula velo ose mixata. Alors c'est quoi? Donc on a le cas de quelqu'un qui prend avec une fourche. Rachidi explique qu'il mélange, il fait des tas de blé, donc il transgresse l'interdiction de méhamer dans le champ. Ou alors, il attrape l'instrument du tisserand, donc, et ensuite sur le fil, donc ils sont à deux à attraper l'instrument du tisserand sur le fil de la longueur. Ou alors, ils sont à deux à prendre un morceau de bois pour écrire, une plume pour écrire avec un morceau de bois avec un roseau, et c'est donc les deux aussi les Rosh Tarabim, ils l'ont sorti dans le domaine public. Est-ce qu'ils sont chayav? Non, parce que il y a marqué Ba'asota, en le faisant, en faisant ce travail. Et alors, c'est dans le cas où ils ont fait le travail en entier, mais pas s'ils ont fait une partie. Be'egul shel debela, dans le cas d'une belle égoulée debela, c'est des ronds de figues tellement grands que on pouvait pas les sortir. Il faut aussi le reshut arabim, ils ont sorti dans le domaine public. Bekora, c'est quoi Bekora? Par exemple, si c'était une poutre, une grosse poutre, puis au-dessus le reshut arabim, une grosse poutre assez lourde, ils l'ont sorti dans le domaine public. Rabbi Yoda dit, si un ne pouvait pas le transporter, ils étaient à deux obligatoirement pour le transporter. Chayavin, ils seront chayav, ils ont transgressé l'interdit de la Torah. Veimlav, et sinon, Turim, ils sont dispensés. Rabbi Shimon dit, bien que, donc, Rabbi Shimon dit, bien que un ne pouvait pas le faire tout seul, et ils étaient à deux, Turim, ils sont dispensés. Les cartes Nehemar Ba'asota, et c'est pour ça qu'il écrit Ba'asota dans le verset en le faisant, ou en la faisant, ou cette melacha, ce travail, en disant Yachid Shasa Chayav, Shnaim Shasub Turim, que quand il est tout seul à faire le travail, il est chayav, mais quand ils sont deux, et peu importe le cas, pour Rabbi Shimon, peu importe le cas où ils pouvaient le faire tout seul, ils ne pouvaient pas le faire tout seul, ils sont dispensés. Donc quel est l'objet de la discussion entre ces trois Tanaïm? Maïk a efflégué, sur quoi ils discutent? Aïkra, donc on l'a vu dans ce passouk, on a dit Veim nefesh achat, si une âme, une personne, en fait, une nefesh, une âme, techeta, la fautée, bish gaga involontairement, me'amares, parmi le peuple, ba'asota, en le faisant. Rabbi Shimon, donc on va commencer par Rabbi Shimon, il dit que c'est le plus simple, c'est celui qui est le plus facile, qui est le plus permissif par rapport aux trois. Il dit Savar, il pense Talta Miuta, il y a trois Talta Miuta, il y a trois Miut, c'est-à-dire il y a trois mots qui nous permettent d'exclure des cas où dans ce cas où il serait pas tour et pas chaya, puisqu'il y a marqué Nefesh Techeta, une âme qui faute. Donc c'est Nefesh, déjà une âme. Ensuite, Techeta, Achat. Ba'asota. Ouais. Donc, il y a trois exclusions. Nefesh, Achat. Pourquoi on a dit pour Nefesh, Achat de Techeta? C'est tout. Mais on a fait trois exclusions. Premièrement, Nefesh, puis Techeta et Ba'asota. Alors, donc il y a trois exclusions. La première, Chad Lemoté, Zeoker et Zemaniach. Premier cas où il sera pas chayav d'avoir transporté, d'avoir déplacé un objet d'un domaine à un autre. C'est dans le cas où il a fait la Akira, mais il n'a pas fait la Anacha. Il a enlevé l'objet d'un domaine, mais il n'a pas posé dans l'autre. C'est quelqu'un d'autre qui l'a terminé. Premier cas. Deuxième cas, Chad Lemoté, Zeyachol et Zeyachol. Dans les deux cas, ils pouvaient tous les deux le faire, mais ils l'ont pris à deux.
Echad le moté ze no yachol, ve ze no yachol. Et dans le deuxième cas, ou dans le cas où c'était tellement lourd que aucun des deux ne pouvait le faire tout seul. Donc il y a 3 exclusions, et dans ces 3 cas, on sera pas tour, on sera dispensé d'avoir transgressé l'interdiction de transporter pendant Shabbat, de déplacer un objet d'un domaine à un autre. Ça, c'est l'avis de Rabbi Shimon. Maintenant, on va voir l'avis de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, Chad le maoté, ze okev ze maniar. Donc lui, il dit, il y a toujours 3 exclusions dans ce verset. Là, sur ça, il est d'accord. Il dit, le premier, c'est pour exclure le cas où un il fait la akira et l'autre fait la anacha. Un il déplace l'objet du domaine, l'autre il le dépose dans l'autre domaine. Deuxièmement, chad le moté ze yachol ve ze yachol. Deuxième cas où ça vient exclure où les deux pouvaient faire le travail tout seuls, mais ils l'ont fait à deux. Donc, pas tour. Vechad, les maoté, yachid shasa beorat bedin. Donc, c'est pour Rabbi Yehuda, si un il pouvait le faire tout seul, par exemple, c'était trop lourd, dans ce cas-là, c'était chayav, ils sont chayav. Un il peut le faire et l'autre il peut pas le faire, ils sont chayav. Donc, le troisième cas, c'est dans le cas où, par exemple, il l'a fait parce que le bedin leur a permis de le faire. Et dans ce cas-là, ils sont dispensés, c'est-à-dire qu'ils sont dispensés d'amener un korban, selon Rabbi Yehuda. Mais Rabbi Shimon, donc Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il fait de ce cas-là, du bedin qui leur a permis de le faire? Rabbi Shimon, yachid shasa beorat bedin chayav. Dans ce cas-là, pour lui, c'est un cas où ils sont obligés d'amener un korban, parce que ils auraient dû vérifier l'enseignement du bedin, et même s'ils l'ont fait avec l'enseignement du bedin, c'est pas un cas de shogeg, ou en tout cas où c'est pas un cas où ils sont complètement dispensés, c'est un cas de shogeg, mais c'est pas un cas où ils sont dispensés d'amener un sacrifice. Rabbi Meir dit quoi? Mi ketiv nefesh techeta achat techeta basota techeta. Il n'y a pas écrit autant de miotim, autant d'exclusions. Parce que nefesh, comme dit Rashi, nefesh, il fallait bien introduire le verset. On parle de qui? D'un homme. Donc, nefesh techeta achat. Non, en fait, nefesh, c'est pas un diouk. C'est pas une exclusion. Techeta achat, techeta, basota, techeta. Très bioté activé. Donc, chad les maoté, zeoker et zemaniar, et chad les maoté, yachid shasa beorat bedin. Donc, selon Rabbi Meir, c'est le cas où, par exemple, il a fait la akira et l'autre a fait la anacha, il a déplacé l'objet, il a déraciné l'objet de son domaine, mais l'autre, le deuxième, a fait la anacha, il a posé dans l'autre domaine. Et dans le deuxième cas, où Rabbi Meir dira que c'est pas tour, on sera dispensé, c'est dans le cas où il aura agi parce que le bedin leur a permis de le faire. C'est-à-dire que selon Rabbi Meir, quand ils sont deux à faire le travail, toujours ils seront chayav. Toujours ils auront transgressé l'interdiction de transporter Shabbat. Que l'un il pouvait, l'autre il pouvait pas, que ce soit lourd, que ce soit pas lourd. Et donc c'est c'est la vie le plus grave, en fait, le plus chamour, le plus sévère de tous les trois. Alors, Amar, donc on enseigne aussi l'enseignement suivant. Ze yachol ve ze no yachol, divra kol chayav. Donc, un pouvait, l'autre ne pouvait pas. D'après tout le monde, ils seront chayav. Ouais. Ça, d'après Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon. Donc, on prend le cas où on dira, d'après tout le monde, qu'on sera chayav, qu'on amènera un korban. Eminayum et chayav. Donc, lequel il va amener le korban? Celui qui pouvait ou celui qui ne pouvait pas? Celui qui pouvait le porter tout seul ou celui qui a juste aidé? Alors, celui qui pouvait. Pourquoi? Des isé chez no yachol. Maïka avid, parce que si l'autre était là juste pour aider, qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste aidé. Amar les ramnuna, des kam et ça y est, non, on peut dire que il a aidé et c'est important. Et Amar les non, mais ça y est, il a aidé, il a rien fait. Dans le sens qu'il pouvait pas faire la chose tout seul. Donc à partir du moment où il pouvait pas porter l'objet tout seul, donc on considère qu'il n'a rien fait. Parce que l'autre aurait pu le faire tout seul, finalement. Amar Razvid, Mishime de Rava. Razvid dit au nom de Rava. Fanan Nametanina. Nous aussi on a enseigné dans une Braïta, dans une Mishnah ici, cet enseignement. On va maintenant corroborer l'idée que celui qui aide ne fait rien. Pourquoi? Il y a marqué Yoshev al gabe amita, Vabat al liot achat ragle amita, Tmeot, Mipine shena yachola la mod al shalosh,
Puis Rabbi Shimon Metaher. Donc on a dit, il était au-dessus du lit, il était assis sur le lit, donc c'était un zav, quelqu'un qui était impur, d'une impureté de séminale, il n'a pas fait exprès, il a perdu, il a eu une perte nocturne par exemple, et il avait, donc il est zav, il a une impureté, donc d'après, surtout à l'époque de la Torah où on faisait les choses en état de pureté, il n'avait pas le droit, donc là où il s'asseyait, il rendait le canapé ou la chaise impure. Et même les vêtements, il les rendait impurs s'il s'asseyait sur des vêtements ou sur des draps. Maintenant, donc il était assis sur un lit, et donc le lit avait 4 pieds, et il y avait Verbatal Luyot, il y avait 4 habits qui étaient sous les pieds du lit. Alors Tmeot, parce que ces habits donc, ils sont impurs, ils prennent l'impureté de Zava, de l'homme. Pourquoi? Parce que, en considérant que les habits renforçaient un des pieds du lit, donc on pouvait, si on faisait abstraction d'un des pieds, le lit ne pouvait pas rester sur 3 pieds. Et Rabbi Shimon dit que c'est permis, il est pur, parce que finalement on considère que ce n'est pas forcément les habits qui ont tenu le lit, mais c'est plutôt les pieds qui ont tenu le lit. On continue. Aya rocher al gabe behema. Il était assis, il était en chevauchant une bête. Verbat luyot achat ragle behema. Il y avait 4 habits qui étaient sous les pieds de la bête. Théorot, d'après tout le monde, ces habits seront purs. Pourquoi? Ils n'ont pas pris l'impureté du zav. On ne considère pas que le zav, que cet homme qui était impur, a transmis son impureté. Pourquoi? Parce que la bête pouvait très bien rester sur 3 pieds, pouvait bien marcher en ayant un pied en l'air, par exemple. Vahamai, et pourtant, pourquoi? Ah, comme ça y a, dans le cas de la bête, tout le monde est d'accord que le 4e pied ne fait que aider. Pourtant, on voit qu'il aide. On voit que quand il l'aide, il ne fait rien. Là, Mishon Aurinan Musayan Mabamash. Est-ce que ça veut dire que quand il aide et que ça peut suffire sans son aide, ça peut fonctionner sans son lui. Tout peut fonctionner sans lui. Mais il vient pour aider. Donc, Messayan Boamash. Le fait d'aider, ça ne fait rien. Dans le cas où on aurait pu ne pas avoir besoin de l'aide. Et par exemple, le 4e pied de l'animal. Ah, ma Ravioda il dit Midiskrata, c'est de la ville où il était. Il dit Léola et Malecha. Toujours, il peut répondre en disant Messaya Yesh Bo Mamash. Ici, donc, il n'y a pas de preuve, parce qu'on aurait pu dire que aider, ça fait quelque chose. Mais Shaneacha, c'est différent là-bas. Pourquoi? Ici, dans le cas de l'animal, Dakara l'air les gamrés. Et quand des hymnes Nakara, ah, les hymnes Nakara, Leive Kezanav Amitaper. Puisque, parfois, on va dire, qu'est-ce qu'il veut dire ici? Il dit que l'animal en lui-même, c'est pas un problème parce que l'habit ne fait rien. C'est-à-dire que c'est pas l'habit qui va aider l'animal. L'animal il marche de toutes les manières. Donc il lève les pieds tout le temps, sans arrêt. Donc on considère pas forcément que l'habit est un appui à l'animal. Alors que dans le cas du lit, oui, l'habit est un appui au lit. Ce sont nos cas différents. On considère comme si c'était Kezav, Mitaper, Avele Kezav Amitaper. On considère que c'est comme dans le cas d'un Zav, d'un homme qui est impur et qui bouge, c'est-à-dire qui bouge, qui est assis sur plusieurs chaises, on va voir plus loin, et qui se renverse. Qui se renverse de position, une fois sur le dos, une fois sur le ventre. Et là-bas, on a dit Milotnan, n'est-ce pas qu'on a dit dans la Mishnah là-bas, Zav Shayamutal Al-Shalosh Safsalin, un homme qui était impur, donc de l'impureté de Zava. Il était couché ou allongé sur 5 chaises qu'il a pris en tant que lit, c'est assis sur 5 chaises. Ou Al-Shalosh Pundaot, ou sur 5 sortes de couchettes. Les orkanes, si c'est dans la longueur, Temim, impur, parce que c'est certainement qu'il a touché tous les 5 lorsqu'il s'est allongé. Mais l'erreur 20, s'il est mis sur la largeur, alors là, c'est pur. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il n'a pas touché, puisqu'il s'est mis sur la largeur, peut-être qu'il s'est suffi de 2 ou 3, mais pas des 5.
Mais Yachen, maintenant s'il dormait, ça fait que mais s'il dormait, dans le cas où il a pu se bouger dans son sommeil, donc là on parle pas du cas où il dormait, on parle du cas où il s'est juste assis. Maintenant s'il dormait, alors là dans ce cas-là, il y a un doute, peut-être qu'il a bougé en dormant, et donc tout est tamé, tout est impur. Et là, Mishon Abrina Meseyan Bomamash. Pourtant, dans le cas où il aurait pu, les 5, on parle des 5 chaises là-bas, n'est-ce pas qu'on dit que le fait d'aider ça ne fait rien. C'est quoi Métamia? Et donc quel rapport ici? Parce que le fait d'aider ici, parce que il aurait très bien pu dormir sur 4 chaises. Finalement, il a dormi sur 5 chaises et on considère que la 5e chaise, s'il s'est assis, elle n'est pas impure sur la longueur. Donc on voit que le fait de aider, ça ne fait rien. Amarafaba, Mishmederava, Afanan Nametanina, donc c'est une preuve. Et donc on va ramener encore plusieurs preuves dans ce sens-là, en disant que aider, ça ne fait rien. Rabbi aussi Omer, Assous, le cheval. Donc on est passé Tzadik Gimel à Moudbet, page 93. Metame Aliadav, il le rend impur par sa main. Pourquoi? C'est dans le sens que si un homme était impur de l'impureté de Zava, d'une impureté séminale, donc il était assis, il était à chevaucher l'animal ou le cheval, et il avait un vêtement en dessous, mitachat, tachat achat miyadav shel souz, en dessous la patte du cheval, pas dans sa main, mais la patte du cheval. Al-de Achamor. Al-Raglav. Donc, Assous metame al-Yadav. Et Achamor al-Raglav. Chez Na'anat Assous al-Yadav. Vechamor al-Raglav. Dans ce cas-là, donc, ouais, c'est ça. Ça veut dire que on parle du cas où sous l'âne c'est impur et sous le cheval c'est impur et sous l'âne aussi. Pourtant, donc là, là aussi, on dira que le fait d'avoir un habit, ça ne fait rien. Et pourtant, l'habit est impur uniquement pour le cheval, mais pas pour l'âne, parce que même si ça va l'aider, ça ne fait rien. Amaravashi, Afanat Netanina, nous aussi on l'a enseigné dans une braïta, on dit Rabbi Ezer Omer, Raglo Achat ala Keli, Raglo Achat ala Rizpa. Donc le Kohen, on parle du Kohen qui devait faire donc le service dans le temple sur le sol du Beth Amikdash, de la Zara, là-bas. Et il n'y avait rien qui devait qui devait faire écran entre son pied et le sol. Mais maintenant, s'il avait un pied sur un ustensile ou sur une pierre qui était sur le sol, Viraglo Achat ala Even, et donc il avait un pied sur une pierre, Viraglo Achat ala Rizpa, et un autre sur le sol, Roin Kol chez Ilou, Inatel Akeli, on va voir. Si on lui prend le Keli, on lui prend la pierre, Yachol la Amod al Raglo Achat, Avodato Kshera, Vimla Avodato Psula. Mais si maintenant, donc on lui enlève la pierre, il tient pas en équilibre, alors s'il peut tenir, c'est cachère, dans le sens que ça va rien faire, que ça a juste aidé, mais ça n'a pas forcément été principal. Et sinon, son travail, sinon le service c'est pas soul. Amai. Et pourtant là aussi, on pose la question, Aka Mesaya Badadade, là Mishun Abrinan Mesaya Nboamash. Donc ne dirions pas aussi que le fait ça a aidé d'avoir été sur la pierre, elle a aidé à supporter son pied. Et pourtant, on voit que c'est uniquement dans le cas où il n'aurait pas pu rester en équilibre sans cette pierre que c'est impur. Donc on voit que le fait d'aider, ça ne fait rien. Ah, ma Ravina, il dit, encore une preuve. On voit à quel point ils étaient friands de preuves à l'époque de la Gemara. Ils amenaient tellement d'endroits différents.
Ça marque leur érudition, quel point ils connaissaient les textes. Kibel Beyamin Usmol, Mesayato, Avodato Kshera. Donc là aussi, on parle du Kohen. Donc s'il a accepté, donc c'est quoi Kibel? On parle de dans la Hazara, donc il faut accepter pour l'Azrika, le sang, on l'accepte avec la main droite et pas avec la gauche. D'accord? Mais si Smolo Mesayato, si la gauche l'a aidé, le service est cachère. Pourtant, va Amai. Aka Mesaya Badadade, la Mishon Abrinan Mesayan Boamash, Shmamina. Là aussi, on dira la gauche l'a aidé, pourtant, on dira que c'est cachère, parce que le fait d'aider, ça ne fait rien. Amarmar, encore un ancien enseignement, Ze Yarol, Vezi Yarol, Rabia Mechayev. Donc, dans le cas où l'un il pouvait le faire tout seul, l'autre pouvait le faire tout seul, selon Rabbi Meir, on est Chayav. Ouais. On a transgressé Shabbat, chacun a amené à transgresser Shabbat. On pose la question, et ben y aller où? Bainan Shiur Lazé Veshiur Lazé, Odilma Shiur Echad Lekulam. De quel cas ils sont Chayav? Dans le cas où chacun a transgressé l'interdiction dans la mesure, par exemple, porter une mesure de fixe sèche, chacun, ou alors les deux ont complété cette mesure. Que chacun, c'est-à-dire une fixe sèche pour les deux, on sera chayav déjà. Rafraza et Ramnuna, une discussion entre Rafraza et Ramnuna. Chadamar shiolazé, veshiolazé. Ramnuna dit il faut une mesure pour chacun, une fixe sèche pour chacun. Et Chadamar shiorechad lekulan. Et l'autre dit non, il faut une mesure qui soit complétée par les deux. Ah, ma Rav Papa, Mishmede Rava. Rav Papa, il dit à Rava, Afana Netalina, nous aussi on l'a enseigné dans une braïta. Aya Yoshev Agabe Mita, Verba Taliot, Achatarba Bema, en disant que s'il était sur le lit, donc l'histoire qu'on a vue, il était sur le lit, il y avait 4 habits qui étaient sous les pieds du lit, Temeot, c'est impur. Pourquoi? Parce que le lit ne peut pas se tenir sur 3 pieds, et Ve'amai, et pourtant là-bas on dit pourtant, Libé Shio Ziva Lazé, Veshio Ziva Lazé. Pourtant, on aurait dû exiger une mesure c'est-à-dire où il aurait pu se tenir, parce qu'il y a un Shio Ziva. Le Shio Ziva, c'est la mesure dans laquelle où il aurait touché, le Zav aurait touché aurait rendu impur tout ça. Donc là-bas, pourquoi on a dit que ça suffisait de tout était impur, n'est-ce pas? Tout était impur, les quatre habits. Donc on va dire qu'il faut une mesure pour les 4 habits en entier. Pourtant, il aurait fallu 2 personnes pour rendre impurs tous les habits. Et là, un seul a suffi. Donc on voit que ça se complète. Amarav Nachman Bar Yitzhak, Afana Netalina, une autre preuve que ça se complète. Tzvi Shenirnas Labait. Il y a un cerf qui est rentré dans une maison. Vena Lechad Befanav. Donc ensuite, dès qu'il est rentré à la maison, il a fermé la porte. Donc il a transgressé l'interdiction de chasser pendant Shabbat. Il a capturé. Chayav, il a transgressé l'interdiction de Shabbat de capturer. Naaloshnaim, si les deux ont fermé la porte, Turin. Les deux sont dispensés. Lo yachol echad linol venaalu shnaim chayavim. S'il y en a un qui ne peut pas fermer la porte, mais finalement à deux ils ont réussi à la fermer, chayavim, là ils sont chayav, ils ont transgressé Shabbat. Amai, pourquoi? L'ibay shiur tzedalazé, shiur tzedalazé. Il aurait fallu 2 cerfs pour que les deux soient chayav. Et pourtant un cerf ça suffit. Là, mishum rinan shiur echad lekulam. Donc ne dirions pas que c'est une preuve pour dire que une mesure pour tout le monde, ça suffit, que ça se complète. Amar Ravina aussi une autre preuve. On dit Ashutafin Shegan vous Vetavaru Hayavin. Donc si on a des associés qui ont volé, ensuite ils ont égorgé la bête, ils sont Hayav 4 fois ou 5 fois selon le type de bête, si c'est un gros bétail ou un menu bétail. Là, donc pourtant va Amai. Pourquoi là-bas on sera chayav? Il faudrait 2 bêtes. Pour chacun, il aurait fallu égorger, la voler et l'égorger. Là, pourtant une bête pour les deux. S'ils l'ont fait à 2, ils seront chayav.
Donc on voit que c'est une mesure qui se complète à 2. Va'amar Ravashi, Ravashi aussi, Fananavitaïnal aussi, il y va de sa preuve. Shenaim, Sheotziu Kane, Shel Gradi, Hayavim, 2 qui ont porté une shiur, donc comment dire, un roseau de tisserand pour tisser le fil. Hayavim, ils sont Hayav. Va'amai, Libay shiur Otsaalaze, shiur Otsaalaze, il aurait fallu une mesure où on aurait transgressé l'interdiction de porter pour l'un et pour l'autre. Là, Mishon d'Amar shiur Echad Lekulam, donc on voit que la mesure se complète à 2. Amar les Ravacha, Beri des Rava, les Ravashi, Ravacha, le fils de Rava dit Ravashi, Dilma, là-bas il dit Dilma et Deidbe, Kede les Vachel Beitsakala, Lazé ou Beitsakala Lazé. Pareil dans le cas de la cuisson. Si par exemple il y avait de quoi cuire un œuf léger, rapide, c'est-à-dire dans le cas de porter, ici, le cas de porter un morceau de roseau. Ouais. Donc c'est quoi la mesure? C'est de quoi faire cuire avec un œuf facile à cuire. Alors là-bas on dira pas 2 œufs, un œuf pour chacun, on dira un œuf, et ils sont rêves tous les deux. Imkan des Shmoinan Canada Alma. Alors pourquoi on a dit un roseau? Majna des Gradi, pourquoi on a dit Gradi? Le fil du tisserand. Dilma Deidbe Shtaim la rogue Mipo, Baiser Kede la rogue Mapa Misé, donc là-bas aussi on dit et la Mea Lika les Mishma Miné, et donc là-bas en fait c'est différent parce qu'il y a une objection en disant que puisqu'on a pris Gradi, donc c'est un fil beaucoup plus large, et donc on aurait pu dire que là-bas il y a la mesure pour les deux, donc c'est pas une preuve. Et la Mea Lika, donc on veut rien apprendre là-bas. Mais Tana des Rav Nachman, on enseigne de voir Rav Nachman, Shnaim Sheotziu Kane Shel Gradi Pturin, Rabbi Shimon Mechayev. Donc il y a une marque discussion sur ce roseau de Gradi des tisserands, où selon le Tanakama, premier avis, donc au patour on est dispensé, selon Rabbi Shimon on est Chayav. Du quoi selon Rabbi Shimon on est Chayav? La Pelaya, c'est inverse, parce qu'on a vu que selon Rabbi Shimon on est toujours patour. On a vu que selon Rabbi Shimon, s'ils étaient à 2 pour faire la chose, on est toujours patour, on est toujours dispensé, on n'a jamais transgressé l'interdiction. Et là, Emma Chayavin, Rabbi Shimon Poter. En fait, il faut inverser. Selon Tanakama, on est Chayav, Rabbi Shimon, il dit qu'on est dispensé. On s'arrête là pour le DAF d'aujourd'hui, pour la page Tzadik Gimel. À bientôt pour l'étude de la page Tzadik Dalet de la Gemara Shabbat.